Eh bien, notre invité de la journée est là devant moi, Reg Lambert. Comment tu vas? Allô? Hey, attends, on parlait, puis finalement, on va t'approcher un micro, ça va paraître mieux. Vous m'entendez bien? 10-4. Bon, 10-4, yes sir. Salut tout le monde! Hey, en forme? Ben oui, en forme. Et toi aussi? Oui, super. C'est le fun que tu aies fait cette route-là pour venir nous voir ici à Radio Acton. Ben c'est le fun pour moi aussi, sérieux. Là. Ça fait longtemps C'était pas long, c'est une petite demi-heure sans venir, fait que j'ai pris des routes de campagne tranquillement. Toute zen. Oui, toute zen, avec le beau soleil aujourd'hui et le froid. Et le froid, mais ça achève. Oui, il achève. Demain, ça devrait être en arrière de nous, ça. Oui, j'espère. Reg, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu veux-tu nous parler de... Je sais que tu as commencé très tôt en musique. Parle-nous de toi. Eh boy, oui, OK. Si je regarde ça, mais je peux vous dire, ceux qui ne me connaissent pas, que ça fait longtemps en tabirouette que je fais de la musique. J'ai commencé à 6 ans, moi, au piano. Fait que je suivais des cours. Puis chez nous, tout le monde a eu le droit d'avoir des cours de piano. Ah oui? Mes frères, mes sœurs, tout ça. Est-ce que ta mère ou ton père... C'était ma mère. C'était ma mère elle avait déjà fait du piano dans sa vie, tout ça. Fait que, mais c'était rien de plus. Là, alors, elle avait déjà le piano? Non, on n'avait pas. Elle s'est levée un matin, elle dit « Voulez-vous apprendre le piano? » C'était comme ça, tu sais. Et puis, dans les enfants, souvent, dans mes frères et sœurs, maman payait. Puis là, il dit, dans le temps, il appelait ça un morceau. Fait que là, il fallait qu'il apprenne un morceau. Ouais. Et puis, fait que là, la semaine d'après, moi, j'arrivais, puis ça me prenait un autre morceau, puis je l'avais appris. Tu savais déjà une semaine que tu étais rentré à 6 ans. Puis mes sœurs, rien à faire. Ah. Ma mère a dit, ça faisait 6 semaines que je payais pour un morceau à ta sœur, elle ne savait pas encore. Elle pratiquait peut-être moins? Je sais pas, c'était pas à elle, il faut croire. Moi, j'en viens que j'étais vraiment faite pour faire de la musique. Là. Ouais. C'est plus ça. Là. J'avais cet accent-là plus élevé que ma famille. Là. Ouais. 6 ans, c'est quelque chose. J'ai commencé comme ça. Après ça, il est venu le temps de l'orgue. L'orgue, ça a été très populaire, puis j'étais content. Là, j'ai joué dans des mariages, j'ai joué dans des magasins, parce que des fois, quand j'étais adolescent, on m'engageait, parce que c'était pas ouvert le dimanche, dans le temps, les magasins. Fait qu'ils faisaient des portes ouvertes, fait que là, ils m'appelaient. J'allais jouer là des journées de temps. J'ai fait des restaurants. Wow! Ah, j'en ai fait des affaires en tabarouette. Puis là, plus tard, j'ai entendu... J'étais à Montréal. J'ai été vivre là un bout, dans la jeune vingtaine. Puis j'ai entendu un gars qui jouait de la guitare, puis il y avait une 12 cordes. Oh! Fait que là, ma tête s'est tournée. J'ai dit, c'est quoi ce son-là? Tu sais, j'avais jamais vraiment entendu une 12 cordes. Mais t'avais vraiment l'oreille musicale pour être capable de détecter, wow, c'est quoi ça? Là? C'est quelque chose qu'on entend rarement. Exactement. Fait que j'ai été tout de suite m'acheter une guitare dans la semaine qui a suivi. Puis ce gars-là, justement, Pierre, il m'a montré à jouer de la guitare. Puis là, tu sais, des fois, quand tu fais un mauvais choix, moi, dans ma tête, je disais, si je joue du piano, je joue du piano, mais si je joue de la guitare, je joue plus de piano. Donc, j'ai arrêté pendant toute ma vie. J'ai pas vraiment rejoué du clavier, tu sais. Puis... je regrette, là, aujourd'hui, j'ai repris. Là, ça fait 1 an là, que je reprends le clavier, mais je vois que mes mains, mes doigts, il n'y a plus rien. Plus comme c'était. C'est ça, là. Puis quand tu es arrivé, tu as décidé de reprendre le piano, est-ce que tu te souvenais quand même? Oui, je me souviens des notes et les accords, mais les mains ne suivent pas ce que tu sais, tu sais. Fait que c'est long avant que la dextérité revienne. Puis il y a beaucoup de choses qu'on oublie sous certains accords. Tu les fais, je sais pas, moi, ça va être en dièse diminué ou n'importe quoi. Avant, je savais tout ça, c'était simple. Ouais. Mais maintenant, il faut que je réfléchisse ou des fois, il faut que je fasse une recherche. Ça arrive, je ne le sais pas du tout. Puis la guitare, elle? La guitare, elle, ça a été le fun. J'ai fait beaucoup d'années de jouer soit dans des campings, en avant des feux de camp et tout ça. Mais là, quelques années, là, j'ai dit, là, ça va faire. Là, j'ai le goût d'aller plus loin. J'avais beaucoup de choses à dire aussi, à mettre en musique. Mes mots, mes pensées, mes émotions. Fait que j'ai commencé à faire des chansons. Puis la première fois que j'ai fait un EP de 5 chansons. Et puis là, on a été enregistrer ça. J'étais tout content. Puis finalement, de fil en aiguille, on m'a dit, un EP, ça prendrait un album complet pour tout ça. Fait que j'ai été me rasseoir. J'ai réécrit pour avoir 12 chansons sur l'album.
Alors là, j'ai refait un album avec 12 chansons qui s'appelle Viens par ici. Ça a été le premier album complet que j'ai fait. Là, ouais. Ça nous amène quand, ça? 2012. 2012, ouais. OK. La sortie est sortie en 2012. Par la suite, ben là, j'ai fait beaucoup de vidéoclips. J'ai épaulé beaucoup de causes. J'avais une chanson dans ça qui s'appelle... voyons comment ça s'appelait. Entre chums. Et puis, ça racontait... C'était ma vie, en fait, là, qui allait pas bien à un moment donné. Puis j'ai pensé aux idées noires, comme ça arrivait à beaucoup de monde. Là. Je pense pas que je suis à part des autres. Là. Et puis, ça allait plus. Puis il y avait un gars qui m'appelait tout le temps, un de mes amis. Mais il appelait tous les jours. Puis chaque fois que ça sonnait, oh non, il m'appelle encore, j'ai pas le goût de sortir. Moi, j'étais reculé. Tu sais, quand ça va pas bien. Bulle, là. Ouais, tu sais, là, puis j'avais plus le goût de rien, il n'y avait rien qui était le fun. Fait que c'est ça qui m'a poussé à écrire cette chanson-là. Mais ce qui est le pire, c'est que j'ai écrit ça juste pour me faire plaisir à moi. Je pensais jamais qu'un jour, ça se retrouverait sur un album. Fait que là, de fil en aiguille, ben, on dit OK, on va le mettre là. On a tourné un vidéoclip aussi. Pour vrai. Puis là, ben, on a épaulé la cause de SOS Suicide Jeunesse, qui est à Québec. Fait que là, j'ai suivi ça pas loin d'un an, là, que j'ai été avec eux. On a fait des représentations. J'ai fait aussi beaucoup d'appels d'écoute pour les gens quand ils appellent, là, qui ont des... Tu prenais les appels? Oui, j'ai pris des appels. Et j'ai sauvé une vie ce soir-là. Je ne m'attendais tellement pas à ça. C'est quelqu'un que j'avais dans mes amis Facebook. Et puis Madeleine, là, je ne dirais pas son nom de famille, mais la belle Madeleine. Et puis elle avait vécu un gros drame. Elle avait perdu son fils qui était décédé. Vraiment, je ne me souviens plus pourquoi. Puis elle ne s'est jamais remis de ça, jamais. Fait qu'elle consommait beaucoup, puis elle pensait au suicide, puis tout ça. Puis, en tout cas, à un moment donné, elle a mis des choses sur son Facebook. J'ai dit, voyons donc, j'ai dit, c'est pas normal. Fait que je l'ai appelée. Puis là, ben écoute, elle dérapait. Il n'y avait rien qui était logique là. Fait que finalement, là, on dit, OK, là, elle s'en va. Fait que là, je regarde les gens qui sont dans SOS Suicide avec moi. Là, j'ai dit, on fait quoi avec ça? Ben là, c'est un cas de police. Moi, j'étais à Québec à ce moment-là avec eux. Ouais. Elle était, je me semble que c'est Laval qu'elle était. Fait qu'ils ont appelé les polices, sont allés là. Et là, quand ils ont appelé les ambulances, ça, ils l'ont sauvée. Ah, elle était vraiment en détresse. Elle était à terre, oui, ça ne marchait plus. Oui, c'est vraiment sauver une vie. J'étais bien content de tout ça. Par après, elle me remercie beaucoup. On a parlé longtemps. Des années, ça a été peut-être un bon 4-5 ans qu'elle a été mieux. Mais savez que dans les cas comme ça, tu peux sauver 80% des gens, mais il y a tout le temps un 20% que tu ne peux pas sauver. Puis dernièrement, elle s'est enlevée la vie. Ah non, OK. Ah, c'est triste. C'est très dommage parce que j'étais content pour elle. Je disais, enfin, elle revoit la vie, le soleil est là. Hein? Puis, mais c'était pas complètement enlevé. Peut-être qu'elle n'a pas eu les bons soins, les bons conseils. Il y en a beaucoup aussi. À un moment donné, ça va bien, il arrête la médication, puis la descente est rapide, apparemment. C'est ça, sûrement, là, parce que je comprends tellement pas. J'étais tellement touché par ça quand j'ai vu qu'elle était décédée. Là. Sa sœur, j'ai parlé avec sa sœur beaucoup aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, ça m'en est là. Qui te touchent, mais il y en a un aussi, la chanson avec Ghislaine Dion. Ah oui? En fait, c'est une chanson que j'avais écrite justement sur cet album-là, qui était en 2012. J'étais pas avec Ghislaine du tout. Elle s'appelait C'est qu'elle t'aime. Cette chanson-là s'appelle comme ça. Et je l'ai chantée en Europe aussi quand j'ai été là-bas. Ça a été très bien perçu. C'était pour un peu les femmes battues. C'est ça, les femmes battues. On voulait épauler cette cause-là. Cette cause-là. Fait qu'à travers tes textes, il y a beaucoup de causes. Fait qu'un grand cœur, une âme généreuse. Puis en même temps, j'ai l'impression que toi, ça te libère. Moi, ça me libère parce que écrire sans raison valable qui sont touchantes, pour moi, ça donne à rien. Là, Qui peut écrire sans réfléchir à est-ce que c'est touchant ou c'est pas touchant? Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Sans que ce soit nécessairement touchant, moi, aller chercher une émotion, parce que des textes également, si tu vas nous la faire un petit peu plus tard, mais qui sont drôles. Ah oui! Qui sont imagés. Fait que ça aussi, c'est des belles émotions. C'est ça, mais ça fait partie du cœur pareil. Fait que des choses tristes, des choses drôles, vraiment. Exact. La vie, c'est comme ça. C'est comme ça, exactement. C'est vrai. La chanson, quand est-ce que tu as commencé à chanter? Chantais-tu déjà à 6 ans quand tu faisais tes cours de piano? Quand est-ce que tu as dit « chante » Mais je me souviens, pour dire mes émotions viennent de longtemps, là, j'avais 2 ans là, à peu près. Là, je me souviens où j'étais. Là,
Puis il y a une chanson qui jouait, je ne sais pas si tu te souviens de... Oui. Bon, je ne sais plus c'est quoi le titre, là. Mais... Et puis je me berçais, j'avais 2 ans, je me berçais dans une chaise berçante, puis je pleurais. Ça venait me chercher chaque fois. Écoute, c'est tellement pas triste, cette chanson-là, je ne sais pas pourquoi. Il me semble que c'est une chanson française, ça se peut-tu? C'est français. Je me souviens plus du titre exactement. Là. Je suis convaincu que ma conjointe chez nous, elle m'entend puis elle sait le titre. Là. Dis qu'elle nous le texte. Allô, allô. Mais c'est pas important. Vraiment, c'est juste pour dire que j'ai toujours été dans des émotions qui sont venues me chercher en dedans à ce point-là. Là, tu sais. Alors, c'est sûr que pour moi, la tristesse est beaucoup là, mais le rire est beaucoup là. Et dans ma vie, je suis comme ça. C'est rare que je vais être tout le temps sérieux. C'est difficile. Il faut rire. Hein? Ben oui. Et à un moment donné, j'étais prêt à gratter ma guitare. Tu veux que je compte ça, là? Ben oui, pourquoi pas? Bon, OK. C'est ça. En fait, j'étais prêt à gratter ma guitare, tout ça. Puis, normalement, quand j'ai des idées comme ça de composer, la mélodie vient, fait que je la fredonne, tu sais, okay. En chantant. Et je bâtis la mélodie comme ça. Par la suite, je mets des paroles. Et là, je ne savais pas cette chanson-là. Quoi. Puis à un moment donné, j'ai dit des affaires pour niaiser, pour combler les trous. Là. Puis au lieu de... Là, c'était pour la chanson « Je suis trop beau », mais en fait, c'était... J'avais dit au début... Mais là, j'en reviens pas, il faut que je parle de ça. Mais j'avais dit, chanson-là, elle va s'appeler « Je suis trop gros » parce que je fais dans mon point, il faut le dire. Non, faut pas se le cacher. Et puis, c'est difficile à perdre. Là, fait que là, c'était ça qui me hantait cette journée-là. Tu sais. Finalement, ça l'a tout ça a été juste trop. Mais là, j'ai dit, je peux pas appeler ça de même par la suite. Là, tu sais, j'ai comme fignolé le texte, tout ça. Fait que ça va être juste trop beau. Puis... Je trouvais que ça se prêtait bien aussi au texte, que c'était funny. Oui. Les gens aiment beaucoup ça. Puis bon, fait que c'est ça. C'est le fun. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'étais crampée. Là. Je faisais, comme je te disais, hors micro, un peu le parallèle avec cette chanson-là qui me fait tant rire. C'est dur d'être humble. Ah, ben oui, écoute. Hein? Écoute, ça aussi, là. Fait que c'est toi, mettons, c'est vraiment le personnage qui se déplace, puis on voit plusieurs images de ce gars-là qui est vraiment trop beau. Hein? Oui, c'est ça. Il est vraiment beau dans le vidéo. C'est ça. C'est une pièce, justement, que tu vas nous interpréter. Oui, je peux vous faire ça. Ça te tente-tu? Oui. Ah, drette là? Hein? Ben oui, je peux faire ça. Si ça te tente. OK. Bon, je suis le temps, je me prépare avec ma strap. Ta guitare. Ouais. Puis, on va même, laisser un autre. Peut-être juste baisser celui-là un petit peu. Tiens. On va, on va être tout prêt. Tu vas l'avoir comme ça. Ça va comme ça. C'est merveilleux. Bon. Merveilleux. Ah. Donc, je suis trop beau. Ouais, on essaye ça. Okay? On y va. Je marche tranquille sous la lune pâle. Mon reflet brille dans chaque canal. Les vitrines me fixent. Je fais le scandale, c'est pas ma faute. Si je suis spécial, je suis tellement beau. Avec mon chapeau, les filles courent vers moi, c'est le chaos. Toi s'éteignent, le ciel devient faux. Et j'en perds la voix, c'est trop beau. Les miroirs se brisent autour de perfection. Le temps murmure partout mon nom. Le temps m'appelle sans verre. J'ai faim de son paquet. Je suis tellement beau avec mon chapeau. Les filles courent vers moi, c'est le chaos. Soit s'éteigne, le ciel devient faux. Et j'en perds la voix, c'est trop beau. Même les anges jaloux ferment les yeux. Le diable lui-même me trouve prétentieux. Je ris, je danse, je suis radieux. C'est pas un choix, c'est du sérieux. Je suis tellement beau avec mon chapeau. Les filles courent vers moi, c'est le chaos.
Ah, c'est trop drôle. C'est le fun, Ah, écoute, c'est c'est le le fun, fun. tu dis, là. Mais t'as dû être crampé à enregistrer ça. À faire ça. L'enregistrement, on a bien ri. Écoute. Oui, c'est sûr. Écoute, c'était... Tu vois l'image, là. Écoute, le miroir brise à force qu'il est beau, puis il y a tout ce qui arrive comme, hein? Il est chanceux, dans le fond, parce qu'on dirait que tout va pour lui sur le bon sens, là, tu sais, là. Et tant mieux pour ça. Ah, c'est bon. C'est super bon. Content qu'elle vous plaise. Ah Sérieux, ouais, là, écoute, merci. Ben oui. c'est tellement drôle. On aime rire, ça. On a besoin aussi de ça, hein? Ben, si la vie sans rire, écoute, ça peut pas... tu peux pas être heureux, là. Je pense Tellement pas. Là, pas. Écoute, alors, autant en musique, c'est le fun. C'est le fun. Autant en musique. On a des choses sérieuses puis des choses pour rire. J'ai toujours un petit moment dans l'émission où je mets des tunes drôles, là, puis évidemment, ben, celle-là. Bon, celle-là doit être dans oui, choix, dans le je suis bien répertoire. Ensuite, cool. Après ça, ben, c'est le fun, les auditeurs, en allant s'abonner à la chaîne YouTube de Radio Acton, vont pouvoir voir le visuel. Oui, c'est ça, le exactement. Le gars qui est trop beau, qui a pété la vitrine ici, hein? Salut! Toi, bye! Eh ouais, on va une foule bientôt, là. C'est sûr. Écoute, tu as fait un cover ces derniers temps en anglais, Let Her Cry. Oui. Pourquoi celle-là? Let Her Cry, c'est un hasard. C'est toute ma vie, là, c'est un ramassis de hasard tout le temps. Puis chaque fois qu'on dirait qu'il y a une porte qui rouvre, je suis porté à rentrer le pied dedans. OK. Puis cette chanson-là, ça en fait partie. Pourquoi mon revirement? Mettons que je reviens au revirement de pourquoi je fais du country. En fait, je n'étais pas country avant. Je l'avais été plus jeune parce que j'avais les albums d'Alabama, de Kenny Rogers. Tu sais, je les avais toutes, puis j'aimais ça, puis j'en jouais. Mais quand j'ai vraiment essayé professionnellement, je ne faisais pas de country. OK. Et on a fait beaucoup de projets. Attends, c'était quoi ta question déjà? Je suis allé trop loin. Vas-y, continue. En fait, c'est ça. Fait que quand j'ai décidé d'aller faire du country, ah oui, je sais la question. C'est que c'est arrivé par hasard un soir, puis j'étais avec ma conjointe, on écoutait une série que je me souviens plus, mais j'ai entendu la toune Saturday Morning de un peu, là, Chapin, tu sais, il a fait Cats in the Cradle. Harry Chapin. Bon, OK. C'est ça, désolé. Et puis là, j'entends cette chanson-là, Saturday Morning. J'ai dit, Caroline, je me semble que. Attends. Fait que là, je la Shazam, puis là, je la réécoute. J'ai dit, hey, il me semble qu'avec des violons, ce serait bon. Puis. Fait que je pars le bal, puis là, je me ramasse en studio. On est en train d'enregistrer la chanson. Je dis, mais on va faire une version country. Puis c'est de là, c'est là que ça a commencé là. Après, j'ai trouvé une autre chanson, une autre chanson. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, ce que je faisais, là, tu sais. Parce que la fibre est comme revenue. À quelque part, tu avais un petit ça fond m'a allumé. country. Ça m'a allumé parce que Faut j'étais dire que déjà... le country est très émotion. Hein? Moi, je trouve qu'il y a des textes qui vont passer en country, pas nécessairement dans tous les styles de musique. Exactement. Si on parle... tiens, je suis trop beau, ou si on parle de sujets délicats comme le suicide, je suis pas sûre que ça passerait en jazz. Oui, c'est ça, exactement. Hein? Il y a des choses que c'est pas universel. C'est ça, fait que c'est probablement ton côté sensible ou qui a besoin d'aller avec des émotions là, qui t'a ramené là graduellement. Moi, j'y crois. J'y crois à ça parce que je pense que tous les gens que je suis allé assis à Saint-Tite des années que ma roulotte, là, je campais là, puis si je regarde fondamentalement, tout le monde qui est là, c'est tout du monde qui se donnait la main dans le même sens. Ouais. Puis il se passe rien qui n'est pas émotif là. Tu sais. Le monde a tout le même feeling, c'est que le country, c'est bon et c'est touchant. Ouais. Et ça, c'est rassembleur. Ouais. C'est rassembleur. Puis moi, quand j'ai commencé le country, j'ai aimé ça, cette vague-là. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je poursuis dans ça. Et si je prends Bob Dylan, quand il a fait du country, il a fait du rock, il a fait plein de tunes, il a fait de la musique de film. Elvis, c'est pareil. Tu sais. C'est ça. Fait que j'ai aucun problème, moi, à dire que maintenant, j'ai décidé de m'en aller plus dans ma wave qui est country et de composer avec ça. Mais surtout que tu as découvert qu'avec ton chapeau, tu es trop beau. Hein? En plus! Hey, il a son chapeau de cow-boy. On va poser ça tantôt, mesdames et messieurs. C'est le fun. Fait que pour dire, pour Let Her Cry, ben, c'était pareil. J'ai entendu la chanson, sérieux, je me souviens pas où, mais j'ai tellement trouvé belle. Puis là, j'ai dit, attends, il faut que je refasse ça country. Donc là, j'ai fait... tu as refait les arrangements.
Ah, très, très, très belle toune. Oui, très merci, belle toune. merci Vraiment beaucoup. bon, t'as bien Let Her choisi. Cry de Darius, c'est vraiment Vraiment de bon, hein? Blowfish. Oui, oui, oui. J'adore cette chanson-là et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'elle était belle. T'es diversifié beaucoup. Ben merci, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, en l'espace de 2 tunes, on va... Ouais. Peine d'amour, l'autre, je suis trop beau, hein? C'est intéressant. T'as un style qui est intéressant. Ben Puis on merci. voit qu'il va toucher à peu près tous les auditeurs, tout le monde qui aime, qui sont mélomanes, qui aiment la musique. Ça Ouais. va toucher ça. Ouais. T'as 4 albums. Oui. 4 albums, le premier en 2012, le deuxième en 2017. En fait, ça serait 2011 que j'ai fait le premier, qui 2011. était un EP. Puis ensuite, c'est 2012, là, j'ai réécrit pour faire un album complet de lui. OK. Après ça, j'ai eu 2017, j'ai refait un nouvel album qui comprenait avec Richard Abel et dessus. Et puis 2019, j'ai refait un album avec Jimmy Bourgoin, qui est le batteur des Colocs. C'est OK. lui qui a réalisé l'album, en fait, puis qui joue la drum dessus. OK. Fait qu'on était au studio Momentum, on a refait un album là. Il y a Reg Lachance aussi qui est sur cet album-là. Wezo aussi, Ouais. de Mhm. Corbeau, le batteur de Corbeau. Ouais. Fait que ça a été la dernière tune qu'il a enregistrée, c'est la mienne. Fait que, avis aux wow. connaisseurs. là. Hein, c'est quelque chose. Je suis très fier de ça. Ouais. Oui, je suis très fier. Parce qu'il est âgé quand même aujourd'hui. Là. Il veut plus d'en faire, tu sais. Puis on était pas mal copains, on s'est tenus quelques années ensemble. Fait qu'à un moment donné, il a fini par accepter. J'ai dit, OK, go. Hey, on saute y va. dessus. On le prend. C'est ça. Ça a été le fun. Tes projets d'avenir, qu'est-ce que tu entrevois? Ben, en fait, les projets, j'en ai tellement. Puis des fois, il arrive toujours d'autres projets à travers ça qui fait que j'ai pas eu le temps de faire le projet que j'avais en tête. Fait qu'il y en a plein. Il y en a plein. Mais pour le moment, je me concentre à monter un show parce qu'il faut que je sorte. J'ai arrêté de sortir durant 5 ans quand le COVID a commencé. Ouais. J'ai plus rien fait après, à part que je sortais des singles covers, comme on vient d'entendre. là, tu sais. Ouais. J'ai fait ça quasiment 2 ans, 3 ans. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis en réapprentissage de chansons et monter mon show. J'ai un génial guitariste maintenant qui s'appelle Jas Lacroix. C'est un gars de Drummondville, mais un vrai guitariste country. Là. Attelez-vous parce que c'est moi qui ai le meilleur. Ah. Fait que je le dis à tout le monde. Désolé, mais c'est moi qui l'ai. Je fais des jokes, mais c'est ça. Jas, c'est un très bon guitariste. Il a une belle attitude. Il connaît le country. Il en mange vraiment. Fait que on fait une bonne équipe ensemble. Fait que notre projet, c'est de sortir. Donc, on est après monter un show. Et graduellement, on va rajouter des ingrédients à notre band. Donc, pour le moment, on n'a pas de drum, puis on n'en veut pas. OK. On n'a pas de basse, on en veut. Tu sais, là, on est juste Basic. deux. Ouais, pour le moment, c'est ça. Et puis, ceux qu'on va rattacher avec nous autres, ben, c'est parce qu'on va savoir que ça va être pour longtemps, puis ça va bien aller. Puis bon, tu sais, là. Fait que ça, c'est mon premier projet. J'ai peut-être un autre projet cet automne qu'on a commencé à discuter. J'aimerais ça sortir une toune qui se chante à 2. Un duo. Un gars avec un gars ou un gars avec une fille, peu importe. Je veux réécrire une chanson comme ça. Et j'aimerais ça la lancer en concours parce que j'aimerais ça faire participer quelqu'un à venir enregistrer en studio sa voix. Ah. Fait que donc, on est après à regarder là, pour le C'est projet une de belle faire ça cet idée. automne. Wow. Il n'y a pas personne qui Non. qui m'a donné ma chance de même, moi. Puis je sais à quel point ça peut être difficile et coûteux et tout ça. Là. Puis il y a tellement de bons chanteurs au Québec. Puis j'ai beaucoup de fans qui chantent aussi, des amis qui chantent. Et puis, ben, probablement qu'il y a une personne qui mériterait de venir sur ma chanson. Je suis convaincue que tu vas réaliser le rêve de quelqu'un avec ça. Ben, je l'espère. C'est le but. Oui, c'est un beau... de donner au suivant. Moi, c'est comme ça Ouais. que j'appelle ça. là. C'est vraiment un beau Ouais. projet, ça. Merci, ouais, ça va être Vraiment, le fun. wow. Fait que, on a des gens qui vont être contents bientôt si le projet leur plaît, là, mais on est bien contents de ça. Fait qu'il y a ça. Aussi, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres chansons que je veux sortir parce que j'ai plusieurs compositions qui sont en attente. Là. Je n'aurais pour faire 2 albums, là, pour dire, là, honnêtement. Déjà là, écrite? déjà écrite. Toute prête? Ouais, non, pas toute prête à enregistrer. Mais tout là, est écrit. mais tout est écrit dans mon ordinateur. Ouais, j'ai tout ça. Ouais, hein? Fait que je suis prêt pour en faire longtemps encore. Donc, fait que des projets de tout ça, ça me va. Puis là, c'est ça. Fait qu'on va se présenter aussi partout. Je veux faire des spectacles de plus en plus. Je vais inclure des gens avec moi. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Hein? Puis quand je fais quelque chose, c'est rare que ça va être
excuse-moi, le choix que je vais choisir, c'est rare, c'est celui basic. Fait que je vais tout le temps rajouter des affaires. Puis on arrive au bout que là, c'est, mon Dieu, qu'on en a fait. Puis c'est ça que je veux faire. Fait que quand je fais un spectacle, il y a beaucoup de comment je pourrais dire ça? Il y a un côté artistique aussi que j'aime. Là. Des fois, je fais un spectacle, puis je me suis déjà déguisé en clown durant le Pour spectacle. vrai. Puis il y avait une ballerine qui me tournait alentour. Hey, Puis moi, là, quand je visuel, vais loin, hein? ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que attendez-vous à quelque chose cette année. 2026, c'est l'année Reg Lambert. Je le dis à C'est tout le donc bien monde. le Là, fun. mais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des dates de sortie? Non, pas encore, parce qu'on est trop en embryonnage OK. de monter De le tout ça. setlist et tout ça. OK. Mais on travaille très dur, puis on n'est pas loin d'être prêt. Là. Fait que ça Parfait. s'en vient. Ouais. Fait qu'il va falloir que tu reviennes nous revoir pour nous ben en ça. reparler. Hein? Ça, là, je vais venir avec plaisir. C'est le Super. fun. Les gens qui veulent te suivre, la meilleure manière. Moi, j'ai choisi 3 médiums de réseaux sociaux. En fait, j'ai choisi Facebook, qui est le premier. Après, j'ai, voyons comment ça s'appelle, Instagram Oui. et j'ai TikTok. Il y a Bon. YouTube aussi? Oui, YouTube, c'est vrai. Aussi? Je m'en sers moins, mais je mets mes vidéos là, puis C'est- après... C'est une belle plateforme. Ouais, mais j'ai pas de discussion autant que... Non, pas... OK, tu sais, non. c'est ça. Mais quand même, pour Mais- visualiser ton contenu, Ah, c'est bien le fun parce tout que est là, tout de est là, la ouais. belle qualité, hein? Tout est là. Puis moi, je me suis tout le temps fait comme façon de faire. En fait, chaque fois que je sors une chanson, je fais un vidéoclip avec. C'était comme un kit package deal. Moi, le dire de même. Fait que le monde peut aller voir ça. Oui, ils peuvent aller voir les vidéoclips. Comme je suis trop beau, justement. Puis là, j'ai un nouveau single qui est sorti. Puis le vidéoclip, il est rendu au mixage dans mon ordinateur. Fait que là, tu vois, le vidéo, il va sortir bientôt. Là. Celle que J'ai tu vas nous faire? Ouais, je pourrais faire ça, oui. Oui? Oui, ma femme m'attend. Oui? Tu veux que je fasse Ça ça serait là? le fun, OK, hein? ben oui. Ça fait plaisir, même. Ma femme m'attend. Qu'est-ce qui t'a inspiré, celle-là? En fait, oui, vraiment une histoire, c'est que, comme je disais, j'habite, on a nos beaux-parents avec nous à la maison. Hein? Fait que bonjour belle-maman, bonjour beau-papa, je suis sûr qu'ils m'écoutent. Je suis convaincue. Et puis, quand le souper arrive, ben des fois, moi, je suis en musique en bas, puis je suis concentré, fait que je regarde pas l'heure, tu sais. Puis, ma conjointe, elle m'appelait à tout le temps, « Reste, le souper est prêt, reste, le souper est prêt. » Puis moi, mais j'étais en train de faire mes la, parce que je commençais la mélodie pour cette chanson-là. Mais pour niaiser, j'ai dit, bon, ma femme m'attend, puis j'ai gardé ça finalement. Ah, ben... C'est devenu comme ça. Ah, mais c'est c'est à cute. cause de ma conjointe, ça, OK. cette affaire-là. On est prêt. Sans rien demander, c'est le party. Le vieux jukebox joue du Johnny. Ma femme m'attend, elle peut rêver. Elle rit de mes bottes usées. Elle rit de mon vieux chapeau. Ma femme m'attend, mais moi je pars retrouver mes chums au vieux bar. Ma femme m'attend, je le sais bien. Mais ce soir, je suis un cowboy, j'y peux rien. On se paye la traite, on prend du fort. La musique joue, on jase de char. Ma femme m'attend, je le sens dans l'air. Elle rit de mes bottes usées, elle rit de mon vieux chapeau. Ma femme m'attend, mais moi je pars retrouver le chum au vieux bar. Ma femme m'attend, je le sais bien. Mais ce soir, je suis un cowboy, j'y peux rien. Dans mon pick-up qui gronde la nuit, la lune me regarde, mais moi je m'ennuie. Ma femme m'attend, je le sens dans l'air. Elle rit de mes bottes usées, elle rit de mon vieux chapeau. Ma femme m'attend, mais moi je pars retrouver mes chums au vieux bar. Ma femme m'attend, je le sais bien. Mais ce soir, je suis un cowboy, j'y peux rien.
Closer! Ah, c'est bon! J'adore la chanter. Belle, Ah, cette chanson. tellement! Fait que là, la vidéo arrive bientôt de Oui. celle-ci. En fait, j'ai un petit 7 heures de fête de mixage. C'est quand même long, hein? Je vais juste mettre ça ici. Oui. En fait, c'est ça. Et puis, j'ai une partie de fête, mais je pense que ça serait prêt peut-être d'ici une quinzaine de jours là, qu'on va être prêt à sortir. Là, que tout est prêt, là, le plan de match est réglé. On regarde tous les petits détails, puis après ça, on est prêt, on sort ça. Ça devrait être drôle. Oui, oui. Ah, oui, c'est oui. Ça, je vous le dis d'avance. Oui, ça va être drôle. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça va être bon. Ça va être cool. Super bon. Donc, on disait pour te suivre, si les gens veulent te booker, Facebook, c'est la place. Tu as aussi quelqu'un qui s'occupe de ta carrière, Jean? Oui, j'ai Jean Lavigne. C'est le premier à appeler pour, mettons, les choses sérieuses. Oui. Oh, oui. Moi, ben, c'est moins sérieux, c'est des réseaux sociaux. J'ai aussi j'ai Sandrine Baumann, qui est une Française. Elle habite en Moselle, en tout cas en France. Désolé. Et puis c'est elle qui avait fait ma page Facebook il y a des années. Okay. Ça fait une quinzaine d'années qu'elle me suit. Et elle s'occupe de la page Facebook. Ah, c'est fun. C'est une belle collègue, là, vraiment gentille. Puis elle s'occupe de ça. Elle croit à ma musique aussi. Alors, ça l'aide beaucoup. Fait que ta musique, veut pas, elle tourne en France. Oui, à date, je pense, c'est 9 ou 12 stations qui jouent ma musique en France et en Belgique. Wow. Fait que ça, je suis très fier de ça. Il y a de quoi être fier. Au Québec aussi, c'est le fun. En tout cas, je vous remercie, vous autres. Là, Actonville, là, vous êtes pas dans le fin d'une tournée. Là, écoute, c'est du gâteau, c'est du bonbon pour nous autres quand on entend ça, là, vraiment. Des fois... C'est pas, il n'y a pas un chèque nécessairement qui arrive au bout, mais au moins, c'est une belle reconnaissance de dire, oui, je tourne dans les radios. Hein? Et en fait, c'était ça mon but dès le départ. Parce qu'au départ, je jouais de la musique, j'ai été musicien toute ma vie, mais moi, je ne chantais pas. Et puis, j'écrivais des chansons, j'en ai envoyé à Daniel Boucher, j'en ai envoyé aux Trois Accords, j'en ai envoyé. Tu sais, je viens de Drummondville, je connais plein de musiciens, quasiment beaucoup de bons musiciens viennent de là. Les B7, mes amis, tu sais, puis bon, fait qu'on en connaît gros, puis tu peux pas à un moment donné tout le temps, voyons, faire ce que tu veux, puis sans que les autres le sachent, puis tu sais, à un moment donné, il faut que ça roule comme tout le monde, puis platonique, puis moi, je suis comme ça, j'aime ça aller dans le même ride que tout le monde va. Fait que c'est ça qui est le mieux, je pense, à faire. Oui, vraiment. Ah, c'est bon. Est-ce que si tu avais quelque chose à changer de toute ta carrière musicale, ce serait quoi? Es-tu parfaite comme ça? Ouais. Y a-tu quelque chose, mettons, j'aurais dû peut-être ou... Ben, actuellement, la seule chose... oui, mais ça, moi, je veux pas vivre là parce que ça va me déranger beaucoup en dedans. Là, dans le sens que, mettons que je dis, OK, j'aurais dû faire ça, puis je vais traîner ça. Je veux pas aller là. Non, plus dans le sens, j'aurais dû le faire, mais là, je vais le faire. OK. Tu sais, oui. Peut-être ma question était mal formulée. Non, c'est correct, je comprends. En fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je rêvais de faire, puis que, j'aurais dû faire ça de même, mais à un moment donné, il n'y a pas une chose, moi, puis ça, je vous le jure, là, je suis comme ça dans ma vie, ma conjointe pourrait le dire, là, qu'il n'y a rien dans ma vie que j'ai dit que je vais faire, puis que je ne faisais pas. J'ai tout le temps arrivé à mes fins, toute ma vie, sur beaucoup de plans, là, pas juste la musique. Une belle qualité. Je sais pas, mais c'est comme ça. Et puis, je suis fier d'être de même, c'est sûr. J'ai ma conjointe à côté de moi qui m'épaule énormément, Julie. Alors, je la coucou, Julie, salut. Coucou. Et puis, sans elle, je ne serais pas là. Je n'aurais pas avancé autant. Là. Ben, c'est sûr d'avoir quelqu'un à ses côtés. Oui. Ça l'aide, puis qui t'encourage à le faire. Elle croit à mon projet, puis à m'épaule et tout ça. Puis, tu peux pas faire ça si tu as une conjointe qui y croit pas. Non, c'est ça. Et j'ai connu ça. J'ai connu ça. Avant Julie, j'ai connu ça. Et c'est pas valorisant, puis ça fait mal. Puis bon, tu tombes tu viens déstabiliser. Ça fait mal, puis tu es tout seul. Exactement. Tu es tout seul à vivre ça. Ou si tu as un spectacle, tu es tout seul. C'est pas... Tes pratiques, tu es tout seul. On dirait que tout... Fait que c'est difficile pour moi, même encore aujourd'hui. Quand je suis dans la maison, je ne joue pas devant le monde. C'est fou, hein? Ah! Non, je ne joue jamais. J'ai trop eu de mauvaises... Comment je peux dire ça? Pas des mauvais commentaires, pas ça. En fait, j'avais pas... Il y a des gens qui
qui me dévalorisait beaucoup. Fait que ça a fait qu'à un moment donné, mais j'ai pris du recul avec ça, puis ça m'a rendu un peu insécure de jouer devant le monde. C'est face à tout ça, en tout cas. Ça serait une histoire longue à aller là, mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, je joue pas, mais je suis heureux avec ça pareil parce que je fais mes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Ben là, je n'avais pas pensé. Tu viens de tomber dessus. Drette. Ça serait peut-être une affaire à corriger. Ouais. T'as le talent, t'as tellement l'énergie. Ce que tu dégages, tu fais du bien. Merci. Tu fais du bien, fait qu'hésite pas à le faire, puis à chanter justement devant le monde, sortir la guitare, puis regarde. Je t'avoue que c'est ça. Fait que je me donne un peu de coups de pied là, parce qu'il faut que je sorte, là, c'est sûr. Mais il y a des choses dans la vie qui fait qu'ils nous font des blocages. Là, puis je travaille fort là-dessus. Là. Je vais réussir. Hein? Oui, c'est ça. On va les tasser graduellement. Il faut les tasser graduellement, mais tu as tout le charisme pour le faire. Je suis tellement... Vraiment, je suis surprise d'entendre ça. Ah ouais? Oui. Que je suis bloqué? Oui. Ah, tu vois, hein? Je te voyais, puis tellement à l'aise, tu sais, avec ta guitare devant moi. Mais moi, je suis content si tu me dis que ça paraît pas, tant mieux. Écoute, non, ça paraît pas, mais ce qui me fait de la peine, c'est que tu le fasses pas. Ah, ouais. Et là, ça se corrige. C'est pas évident. Juste aller travailler, c'est de faire la première fois, puis je suis sûr que les gens vont le recevoir tellement. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, mais il y a des choses qui m'ont amené là. Ça, c'est pas arrivé par hasard. Là, là. Je le sais, moi, c'est quoi. Là. Et c'est ça. Mais je me dis qu'à un moment donné, ça va passer parce que là, je suis après me remettre dedans. Ouais. Puis quand j'ai lâché, il y a 5 ans, qu'il est arrivé le COVID, puis tout, puis j'ai dit, bon, OK, là, notre métier est fini. Au départ, on a passé par plusieurs émotions. Puis je pense que là, le métier est fini ou encore ça l'a amené beaucoup, beaucoup de nouveaux matériels. Les gens avaient le temps. Ouais. Tu sais, il y a eu un ou l'autre comme... C'est vrai. Ça a été profitable pour certains. Côté production, puis d'autres, non, c'est fini, puis on continue à travailler dans on fait autre chose. Dans ce qu'on fait, on se réinvente. Ça a été longtemps là, mais tu sais, j'ai une gentille collègue, moi, en France, qui s'appelle Sandrine, que je parlais. Puis elle, c'est interdit que j'arrête, là. Je suis d'accord avec Sandrine. J'ai déjà tombé un genou à terre, comme on dit, là, tu sais. Puis bon, je lâche tout, je suis tanné, je suis fatigué, tu sais. Puis là, tu tombes dans des émotions tristes. Ouais. Puis elle, écoute, là, il n'y en était pas question, là, tu vas te relever, puis en tout cas, je viens de le dire, je suis en émotion, tu vois. Oui. Mais c'est ça. Ces gens-là, on les tasse. On va aller écouter Runaway to Mars. Ah oui, eh bien. Radio Acton 103.7